Amen. Merci Seigneur. Lorsque on touche du doigt le fait qu'il a notre vie entre ses mains, on touche du doigt et des fois on ne voit pas tout, on ne sait pas tout, mais le Seigneur il est fidèle. Gloire à Dieu. Merci. C'est pas forcément toujours évident de parler de soi, de parler de nos luttes, de nos combats. Merci à cette démarche de Noémie qui a un but de nous encourager chacun, chacune. Oui ? Voilà, je voudrais que le titre de mon message s'affiche devant vous. Je voudrais qu'on continue la suite de cette série qui est large, Jésus qui guérit les cœurs brisés. Nous avons déjà regardé deux moments de partage avec ce fameux monsieur qui est passablement inconnu de la parole de Dieu. Dans toute la Bible, on n'en parle que 2 fois. Cet homme s'appelle Jabez, quelqu'un qui avait mal commencé sa vie, quelqu'un qui avait une histoire de vie très compliquée, quelqu'un qui avait l'âme blessée, impactée par ces circonstances compliquées. Eh bien, malgré tout, il a été complètement restauré, complètement béni, parce qu'il a prié, parce qu'il a demandé à Dieu. Et bien sûr, ça a été un encouragement pour chacun de nous. Lorsqu'on demande à Dieu de venir changer la destinée de nos vies, il le fait. Quel que soit notre passé. Amen. Je voudrais qu'on regarde, et c'est le titre de mon partage dans cette série ce matin, de regarder, de se rappeler que Jésus est notre divin médecin. Si Jésus, quand il a commencé son ministère dans cette synagogue de Nazareth, où il a déroulé le rouleau du prophète Ésaïe, et qui, comme par hasard, qui n'était pas un hasard, il est tombé sur ce verset qui dit « Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, pour guérir les âmes brisées ». C'est pas un hasard, mais quelqu'un qui guérit, moi je ne sais pas comment vous l'appelez, moi je l'appelle un médecin. Et j'aimerais que ce matin, on fasse ce focus sur cet aspect de qui est Jésus pour nous, de qui est Jésus pour toi. Il veut être le médecin de ton âme. Souvent, on dit, Seigneur, tu guéris nos corps. À la croix, tu as pris nos maladies. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Mais c'est vrai. Il y a des tas de personnes qui, au milieu de nous, ce matin, peuvent témoigner de la guérison dans leur corps, non ? Oui. Et Dieu veut continuer à guérir ton corps. Dieu veut continuer à ce que tu continues de le prier, de t'attendre à lui pour que ton corps soit guéri s'il est impacté par une quelconque douleur, une quelconque maladie. Alléluia, Dieu ne change pas. Sa victoire est la même à cet égard. Mais il y a un élément qui est très important, qu'on doit se rappeler, que Jésus n'est pas seulement le guérisseur, le médecin de ton corps. Il veut être, et il est, le guérisseur et le médecin de ton âme. De ton âme. Paul dira à Thessaloniciens, qui dira que Dieu veut que ton corps soit en bonne santé et qu'il prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc le Seigneur s'attend à ce que notre âme, notre cœur, soit en bonne santé. Si l'âme est malade, toute ta vie va être impactée. Et j'aimerais qu'on regarde ce focus ce matin. Je voudrais vous sensibiliser sur cet aspect dans votre relation avec Jésus. On y va ? Le premier point que je partage avec vous, c'est que Jésus, il est d'abord médecin, puis juge. Souvent, on entend dans les églises, bon, pas ici, ailleurs, mais on entend dans les églises où on croit cette chose que Jésus est le juge de nos fautes. Et il veut qu'on vienne à lui pour que nous confessions nos fautes, pour pouvoir être pardonnés. Mais c'est pas ce que Jésus est venu faire en premier. Jésus est venu en premier, non pas juger, mais sauver.
Donc, et le mot dans le grec sauver, c'est le même mot qui est utilisé pour guérir aussi. Et pour pardonner aussi. Dans le grec, ce sont des synonymes. Et nous lisons ça dans Jean chapitre 12, verset 47. « Je suis venu non pour juger le monde. » Et pourtant, il est venu. La Bible nous dit qu'il est mort à la croix, il a pris notre péché. Le péché qui nous condamnait, le péché qui te jugeait, qui te donnait une tranchant de culpabilité et qui te sépare du Père, il est venu pour rétablir cela. Pour que la justice soit faite. Donc, c'est pas qu'il n'est pas venu juger. Il a souffert pour ça. Mais quand il est venu d'abord pour sauver. Dans le sens littéral de guérir les âmes. Il n'est pas venu seulement sauver ton âme et te laisser mijoter le restant de ta vie. Bon an, mal an, avec ta culpabilité, parce que lorsque vous et moi, nous ne faisons pas les choses comme il faut, lorsque vous et moi, nous fautons, il y a la culpabilité. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette culpabilité ? Qu'est-ce qu'on fait avec notre âme qui est dans notre marche avec Jésus, qui est entachée par la culpabilité ? De ne pas pouvoir et de ne pas savoir faire ce qui est bon, et en plus de faire le mal qu'on ne veut pas faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On a besoin de se rappeler que Jésus n'est pas seulement le juge qui pardonne le péché quand on vient à lui, mais il est celui qui guérit ton âme, qui est impacté par ta faute. Amen. Amen. Jésus d'abord médecin, puis juge. Lorsqu'il dit ça, on le sait que Jésus va mourir à la croix, il va ressusciter. Et puis les textes de l'Écriture nous disent qu'il va revenir. Il va non pas revenir pour juger, pour sauver, mais à ce moment-là, il va revenir pour juger. Mais quand il est venu, il a marché sur cette terre, il est venu pour sauver. Je suis non pas venu pour juger. Et on a l'impression que le jugement, il est pour plus tard. Pour ceux qui refusent la grâce de Dieu, ça sera le jugement éternel pour plus tard. Mais pour ceux qui ont dit oui à Jésus, ceux qui veulent dire oui à Jésus, Jésus, il met une croix sur ton péché, c'est réglé, tu es justifié devant Dieu. Il y a cet aspect du juge, mais il y a l'aspect aussi, et vraiment j'insiste sur ça, le Seigneur veut vérifier que ton âme soit en bonne santé. Amen. Il est venu pour ça d'abord. Bien sûr que nous sommes concernés par ces deux aspects, l'aspect du jugement de nos fautes, mais l'aspect de la guérison, l'aspect du salut, mais à des niveaux différents. À des niveaux différents. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'il y a un homme qui se fasse arrêter et qui soit bien connu des services de police. Parce que c'est un voleur invétéré, comme on dit, un voleur récidiviste. Et puis, il y a deux situations, deux manières de venir rencontrer ce voleur. La première manière, c'est de venir sous l'aspect du juge. Et s'il vient devant le juge, ce voleur va dire au juge: prends pitié de moi, fais-moi grâce, pardonne-moi pour mes vols. S'il te plaît, ne m'envoie pas en prison. Mets-moi le bracelet magnétique, mais je vais me tenir à carreau, mais pas en prison, s'il te plaît, pardonne-moi, je le ferai plus. Et le juge peut pardonner. Le juge peut le gracier. C'est l'aspect de lorsque on est comme ce voleur, on est pris par une faute. Dieu le juge. Et on vient en Dieu en disant: Seigneur, pardon. Seigneur, pardon pour mon mensonge. Seigneur, pardon pour mes écarts. Pardon pour mes sautes d'humeur. Et le Seigneur pardonne. Oui. Mais c'est de notre rapport à Dieu étant juge. Et puis il y a une autre manière d'approcher la situation de ce voleur.
il peut venir devant Dieu en ayant à l'esprit que Dieu n'est pas seulement le juge, mais Dieu est aussi le médecin. Et il va faire quoi comme prière? Il va dire, prends pitié de moi, sauve-moi, guéris-moi de ma kleptomanie. Voyez les deux manières d'avoir une relation avec Dieu. Dieu, pardonne-moi, mais Dieu médecin, Christ qui est venu pour guérir les âmes brisées. Seigneur, répare-moi, guéris-moi de mon envie de voler qui me dépasse, qui me submerge, où je ne peux pas faire autrement que ça. Le premier aspect, pardonne-moi, ça touche juste notre comportement extérieur. Je ne veux plus faire. Mais ça ne guérit pas le pourquoi je le fais. Vous me suivez? Ce matin, sur le partage de la Sainte Seine, le focus a été donné sur le pardon que l'on garde. Vous avez fait attention? Pourquoi? Alors on sait qu'il faut pardonner. C'est biblique. On veut pardonner. Seigneur, je viens à toi et je te demande pardon. Ok, mais pourquoi? Je pose une question. Pourquoi est-ce que c'est si dur, parfois, de pardonner? Et en se posant cette question, c'est comme mon exemple de ce monsieur qui a une maladie de l'âme, qui pour notre exemple, c'était la kleptomanie. Mais quelqu'un qui a du mal avec le pardon, peut-être que ton âme a été blessée, meurtrie, détruite, avec une confiance brisée, et qu'avec le temps qui passe, tu as du mal à pardonner. Et le Seigneur nous invite de dire, Seigneur, je viens à toi, tu es mon médecin, j'ai du mal à pardonner, j'y arrive pas à passer l'éponge, on m'a fait tant de mal, je ne peux pas, mon âme est brisée, viens guérir mon âme. Et alors que Jésus guérit ton âme, ça va devenir facile à pardonner. Je prie ce matin pour que ta relation avec ton Jésus soit pas seulement celui qui est juge, qui t'appelle à pardonner, mais qui vienne t'éclairer. Jésus, mais tu es mon médecin. Tu es celui qui veut guérir mon âme. Amen. Il est d'abord venu pour ça. Il est d'abord venu pour ça. Amen. Le Seigneur va recevoir ces deux prières. Mais il faut faire les deux. Seigneur, je te demande pardon, mais viens soigner mon âme qui est enclin à toujours pécher. Amen. La prière devant le juge va toucher notre comportement et la prière du médecin va toucher ce qui est intérieur, caché, profond. Amen. Vous êtes avec moi? Dites avec moi, Jésus guérit mon âme. Non, il y en a qui n'ont pas dit. Jésus guérit mon âme. Amen. Tes failles et tes défauts de comportement au quotidien, quels qu'ils soient, dans les relations avec ton épouse, dans les relations dans le travail, dans tes relations quand tu conduis la voiture et tu as envie d'arrêter pour aller taper celui qui t'a fait une queue de poisson. Tout cela, c'est des choses visibles. Mais c'est lié à une blessure de l'âme. Eh oui. Ça va? C'est bon? On a toujours besoin de venir à Jésus, dire Jésus, je veux vérifier devant toi que mon âme, elle est guérie. Que mon âme, elle est guérie. Amen. Il y a des choses que l'on voit et il y a des choses qu'on ne voit pas. Seigneur, montre-moi si dans mon âme, il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. Et le Seigneur va faire sortir de ton âme. Ce n'est pas de la psychologie, c'est spirituel. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il va faire sortir de ton âme des racines anciennes qui font qu'à aujourd'hui, tu produis des fruits que tu en as horreur et avec lesquels tu combats. Mais ton âme a besoin d'être guérie. Amen. Il y a un lien entre les maladies physiques et la maladie spirituelle. Je voudrais partager ça, on va le voir. On comprend que
j'ai essayé de vous sensibiliser sur le fait que la venue de Jésus, la mission de Jésus, elle est hautement spirituelle. Lorsqu'il s'agit de soigner l'âme, c'est spirituel. Et elle est d'abord spirituelle. Jésus, il est venu d'abord pour sauver. Il est venu d'abord pour guérir les âmes brisées. Et nous voyons pourtant dans les évangiles, comme certainement plusieurs d'entre nous ici nous avons lu, eh bien, dans les évangiles, qu'est-ce que Jésus fait beaucoup ? Il guérit les corps. Et on va dire, mais attends, on a l'impression que Jésus, il est venu que pour ça. Il est venu pour guérir les corps. Et des fois, le focus, il est de dire, ouais, Seigneur, il faut qu'il guérisse ton corps, il faut que ton corps soit guéri. Et si tu n'es pas guéri dans ton corps, c'est pas normal, tout ça. Mais c'est parce qu'il y a une lecture qui est biaisée des évangiles. Il faut qu'on regarde, bibliquement parlant, la lecture des évangiles. Bibliquement parlant, dans le temps de Jésus, dans les temps de la loi, dans l'Ancien Testament, il y avait un lien très fort, un lien très évident entre la maladie physique et la maladie spirituelle. Et avec le temps où on vit, nous, maintenant, en Occident, surtout, ce lien, il est perdu. Et le Seigneur voudrait, à la lumière de la parole, nous réveiller à cet égard. Et donc, on voit que les maladies physiques étaient considérées comme étant tout à fait indissociables de la vie spirituelle, de ta situation spirituelle. Pourquoi ? Parce que la Bible elle nous dit que nous sommes un. On ne peut pas dissocier le côté physique et le côté spirituel. Le côté de ton âme et le côté de ton corps. Tout ça, ça forme un tout. D'ailleurs, la science a fait beaucoup de progrès à cet égard. Lorsqu'on parle de maladies psychosomatiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as des maladies de l'âme qui impactent ton corps. Donc les deux sont liés. Je ne suis pas en train de dire que c'est systématique, mais je suis en train d'expliquer que bibliquement parlant, c'était très clair. C'était très clair. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque Jésus, ils étaient avec les disciples et ils rencontrent un aveugle né. Le gars, il est adulte et le texte nous dit qu'il est aveugle de naissance. Et puis qu'est-ce qu'ont dit les disciples à l'égard de Jésus ? Vous vous rappelez ? Il se tourne vers Jésus et dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il est aveugle de naissance ? C'est à cause de lui ? C'est à cause de ses péchés ? Ou c'est à cause des péchés de ses parents ? Vous vous rappelez de ça ? Et Jésus ne va pas répondre directement. Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le guérir dans son corps. Mais les disciples étaient bien au clair, le lien de cause à effet qu'il y avait entre les deux. Il y a vraiment un lien physique et le lien spirituel. Rappelez-vous des lépreux. Les 10 lépreux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils viennent voir Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait ? Il est guéri. Tous. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Allez vous faire voir au sacrificateur du temple, c'est-à-dire à ceux qui sont responsables du spirituel. Vérifiez avec eux que vous êtes guéris. Pourquoi Jésus dit ça ? C'est pas seulement parce que c'était la loi. Effectivement, c'était la loi. Si quelqu'un était guéri, il devait aller voir les sacrificateurs. Mais pourquoi est-ce que dans les temps anciens, Dieu avait donné à Moïse cette loi et que Jésus a demandé que cette loi soit répétée avec ces lépreux ? Eh bien parce que lorsque il y avait quelqu'un qui était atteint de la lèpre, il ne pouvait plus venir au temple pour adorer Dieu. Il était déclaré impur. Il était déclaré impur à cause de la maladie, mais il y avait un lien de cause à effet entre l'effet spirituel de ce qui se passait dans son corps. Parce qu'il était lépreux dans son corps, il ne pouvait pas venir devant Dieu, il était limité, il était coupé dans sa relation spirituelle avec Dieu. Et quand Jésus, il les a guéris, il leur a dit, vous allez vous présenter. Vous allez vous présenter au système religieux pour qu'il vérifie qu'à nouveau vous êtes autorisés à revivre une relation saine, pleine, entière, dans votre âme avec Dieu. Rappelez-vous, encore,
Jésus, il guérissait beaucoup les boiteux, beaucoup les aveugles, beaucoup les sourds. Pourquoi? Parce que dans la loi, tous ceux qui étaient boiteux, aveugles et sourds, ils ne pouvaient pas rentrer dans le temple. Ils étaient coupés de leur relation spirituelle. Pourquoi est-ce que dans les actes des apôtres, le premier miracle qui se passe par les mains des apôtres, c'est lequel? Guérison du boiteux qui était à la porte du temple. Pierre et Jean connaissaient cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était à la porte du temple. Pourquoi? Il mendiait, ok, mais il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il était boiteux dans son corps. Mais il y avait un lien avec l'efficacité de sa relation avec Dieu. Vous me suivez? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Pierre a pris le boiteux, il le lève, d'un bond il se lève, qu'est-ce qui se passe? Il marche, et après? Il est allé dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il était content, parce qu'il était heureux? Oui, mais parce qu'il le pouvait. Parce que sa santé physique a eu un effet sur les capacités spirituelles. Vous comprenez? Dans l'Écriture, et on le voit aussi même dans l'Ancien Testament, dans l'Écriture, il n'y a pas de coupure entre la santé physique et la santé spirituelle. Vous me suivez? Je ne suis pas en train de dire que si tu as le rhume, ça veut dire que ton âme est malade. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Et c'est pas pour ça aussi, en sens inverse, c'est pas pour ça que tu as eu l'âme brisée dans ta vie et que forcément, à cause de ça, tu as une maladie dans ton corps. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est pas ça qu'on est en train de mettre en lumière. Ce que je suis en train de mettre en lumière, c'est que ce que Jésus a fait, toutes les guérisons qu'il y a eu dans les évangiles, ce n'est pas que physique. Il y a une dimension spirituelle. Je me rappelle du témoignage de mon propre père. Première fois qu'il vient, il va à l'église. Il est invité à l'église. Il ne connaît pas le Seigneur. Et il a le dos fracassé à cause d'un travail qu'il faisait depuis son enfance. Il y avait 2 marches pour rentrer à l'église à l'époque. Comme ici, il fallait qu'il se fasse aider pour monter les marches. Première fois qu'il rentre, il est guéri dans son corps. Il sort du lieu, il n'avait plus mal, il courait. Et en même temps où il a été guéri dans son corps, il a donné sa vie à Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pareil. Encore aujourd'hui, quand il touche le corps, le but c'est de nous faire comprendre que la finalité, ce n'est pas le corps. Que tu sois guéri ou que tu ne sois pas guéri, ton corps il va retourner à la poussière. Seigneur, vous nous réveillez. Ce qui est le plus important, c'est notre âme. C'est la santé de notre âme. C'est pour ça que quand il a commencé son ministère, il a ouvert l'Ésaïe, il a dit « Je suis venu pour guérir les âmes ». Et dans les temps anciens, c'était lié. Et pourquoi Jésus a fait tant de miracles dans le corps des gens? Parce que les gens comprenaient très bien que lorsque le corps était touché, l'âme était impactée. Pourquoi? Vous êtes encore avec moi? Pourquoi? Lorsque Jésus est venu, a été touché avec cette veuve qui était atteinte de la perte de sang, vous vous rappelez? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous fais travailler. Je n'ai pas mis les versets, hein. Je vous fais travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est venue, elle a touché une force, elle a été guérie. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qui m'a touché, d'accord? Après, va, ta foi t'a sauvé. Tu es guéri, va, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Jésus, il dit, tu n'es pas seulement guéri dans ton corps. Ta foi a guéri ton âme. Je te supplie ce matin de bien saisir. Il y a des victoires ce matin. Il y a des âmes brisées ce matin, je le sais. Que ta relation avec Jésus ne soit pas seulement celui qui pardonne tes péchés. Il est celui qui veut guérir les âmes blessées.
Ne focalise pas seulement sur les douleurs de ton corps. Que ta relation à Dieu ne soit pas résumée à cette prière qui demande la visitation dans ton corps. C'est pas que Dieu veut pas, mais Dieu veut que tu t'occupes d'abord du plus important, ton âme. Ton âme a besoin. Amen. Encore un dernier exemple. Jean-Baptiste. Il est emprisonné. Le texte dit qu'il envoie des serviteurs auprès de Jésus. Et il lui dit quoi? Il dit aux serviteurs, allez demander à Jésus si c'est lui qu'il faut que l'on attend. Est-ce que c'est lui qui est le Messie? Est-ce que c'est vraiment lui? Tu parles, Jean-Baptiste, il était attaqué, il était en prison, il était oppressé, il était attaqué dans sa compréhension de qui est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a répondu aux serviteurs? Voilà, vous direz à Jean-Baptiste, vous direz quoi? Les sourds entendent, les aveugles marchent, les aveugles voient, pardon, les boiteux marchent, les paralytiques se lèvent et courent. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que les guérisons du corps sont là. Et en disant ça, Jean-Baptiste comprend de suite qu'avec les guérisons du corps, celui qui guérit le corps, il est venu pour guérir l'âme. C'est lui. C'est lui. Les guérisons et les miracles que Jésus a accomplis, c'était pour valider ces principes bibliques qu'il y avait dans les temps anciens. Mais comme vous et moi, les bons occidentaux que nous sommes, nous avons dissocié notre être. Les orientaux sont mieux que ça. Ils ont bien compris ce lien très fort entre l'âme et le corps. Pas de problème. Mais nous, comme nous sommes très matérialistes, il n'y a que le corps qui compte. Si la santé va, tout va. C'est pas vrai, tu as l'âme malade. Et je voudrais casser une idée reçue qui empêche ton regard avec Jésus, le médecin de ton âme. Jésus est plus préoccupé que toute autre chose que la santé de ton âme. Dites, quand on est malade dans notre corps, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le médecin. Médecin, on va le voir pourquoi? On ne va pas lui compter fleurette. Hein? On va lui dire, donne-moi une ordonnance que je puisse aller mieux. Je vais être guéri dans mon corps, oui ou non? Va voir Jésus comme étant le médecin de ton âme. À partir de ce matin, au détour de ce culte, on peut avoir un moment de prière tout à l'heure pour ceux qui veulent, bien sûr, mais c'est qu'un point de départ sur quelque chose de nouveau dans ta relation avec Jésus. Tu vas t'engager à dire, Seigneur Jésus, je veux prendre soin de mon âme à tes pieds. On comprend bien qu'il y a ce besoin. Pourquoi ce qui marche le mieux en ce moment, c'est les psychologues, c'est les rebouteux, c'est les marchands de bien-être? Pourquoi? Parce qu'on est mal dans notre âme. Mais le vrai médecin, le seul guérisseur qui soigne l'âme entièrement et complètement, sans médicaments qui nous rendent dépendants, c'est Jésus. Ah. J'avais écrit, tout le monde rugit un amen. Donc pourquoi est-ce que Jésus, je résume avant de terminer avec un troisième point, Jésus faisait beaucoup de guérison dans le corps parce que c'était lié à l'âme. Et regardez, relisez tous les miracles avec cet éclairage. Bien souvent, on l'a mis en lumière avec la veuve à la perte de sang, cette femme, pardon, à la perte de sang. Mais plein de fois, le Seigneur, il dit, va, ta foi t'a sauvé. Je te guéris, va, ta foi t'a sauvé. Mais quand il dit ta foi t'a sauvé, il est question de l'action de Dieu dans l'âme. Dans le corps et dans l'âme. Les deux vont ensemble. Comment va ton âme? Pourquoi quand tu rentres dans ce lieu, tu es toujours béni? Parce que le Saint-Esprit est là et il fait du bien à ton âme. Mais avec cet éclairage ce matin, le Seigneur veut t'amener plus loin. Pas seulement te faire du bien, il veut guérir. Parce que si on n'est pas guéri, ça revient.
Demain, tu vas te lever et le mal-être va continuer à être là. Pourquoi? Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas vrai. C'est l'âme. Vous me suivez? On continue. Jésus guérit les péchés. On l'a vu. L'âme qui est sauvée, c'est l'âme qui est pardonnée, mais qui est guérie. Les péchés, ça ne se pardonne pas seulement, ça se guérit. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le péché, c'est comme le cancer de l'âme. Qu'est-ce que fait les cellules cancéreuses? Qu'est-ce qu'elles font? Elles détruisent les cellules saines. OK? Et quand on compare le péché à un cancer de l'âme, qu'est-ce que le péché fait? Il détruit l'âme à petit feu. D'accord? Donc quand je donne ma vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le sang de Jésus, il efface nos péchés. C'est-à-dire qu'il guérit de notre cancer. Alléluia! C'est la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Mais parce que le péché, c'est le cancer de l'âme, notre âme, même si le cancer n'est plus là, elle a besoin d'être bien souvent réparée. Elle a besoin d'être réparée. Jésus guérit les péchés. Il guérit l'effet du péché. Et je tords le cou à des idées reçues. Tu as donné ta vie à Jésus, tout va bien maintenant. Tu n'as plus de problème. Allez, tu viens à l'église, tu sers Dieu et tout va aller. Vous avez entendu ça déjà? Peut-être plus les anciens d'entre nous. Non. Oui, mais non. Oui, parce que je suis pardonné. Et non, parce que mon âme a besoin d'être réparée. Quand je dis pardon à Jésus pour mes péchés, la réparation de notre âme brisée, elle ne se fait pas automatiquement. Elle se fait en partie, mais elle a besoin d'être complétée. Avec cette compréhension de dire, Jésus, mais tu es celui qui me pardonne, tu es mon juge qui m'a pardonné, mais tu es aussi mon médecin. Et je veux que le péché que l'on m'a fait, que j'ai subi, qui a gangréné mon âme, je veux que tu me guérisses. Jésus est venu pour ça. Tu tombes bien. C'est une bonne adresse. Jésus est venu pour ça. Amen. Jésus ne juge pas le pécheur qui vient à lui. Celui qui a l'âme brisée, impacté par la gangrène du péché. Il ne te juge pas, il ne te condamne pas. Il veut te pardonner, te soigner, te guérir. On est d'accord avec ça? Regardez. Je vous mets Ésaïe 6,10, prophète Ésaïe qui cite ce verset, qui est répété dans Marc 4,12. Et nous lisons ensemble, regardez. Il répète, vous relirez le contexte tranquillement. En voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, Ésaïe parle du peuple de Dieu, et Jésus, dans Marc, où Marc répète les propos de Jésus, il les utilise de la même manière. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, et que les péchés ne leur soient pardonnés. Ici, Marc maintient le péché dans la sphère du pénal, dans la sphère de Dieu qui est juge. Pardonner, des péchés qui ont besoin d'être pardonnés. Vous me suivez? Regardez maintenant, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Jean, comment les disciples ont répété, ont réécrit en fait le même verset, le même passage, la même situation. Nous lisons, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Marc dit qu'ils soient pardonnés
Et Matthieu et Jean, le même texte, il amène un éclairage supplémentaire. Dans le grec, c'est le même mot. C'est des mots synonymes. Et Matthieu et Jean sont dans la sphère du médical. Cet aspect où celui et celle qui viennent à Jésus, il n'est pas seulement pardonné, mais il est aussi guéri. Guéri de quoi? De nos péchés. Du mal que le péché a produit dans nos âmes. Ça va? Alléluia, Jésus a pardonné mes péchés. Alléluia! Mais, quel est l'état de ton âme? Réfléchis bien. Comment tu vas? Vous savez cette question rhétorique? Oui, ça va, en fait ça va pas. On est au fond du trou, mais on dit ça va. Et d'autres ils disent, ah mais j'ai la pression, c'est pour dire que je vais pas bien en fait. Comment va ton âme? Tu es sauvé? Oui. Pardonné? D'accord. Alléluia. Et ton âme? Et ton âme? Et les blessures? Et les blessures que tu traînes? Des fois on entend dire, mais les casseroles que tu traînes. Ah, je gère, pasteur. Ah bon? Quand tu prends rendez-vous chez ton médecin traitant, tu lui dis quoi? Tu lui dis, docteur, je gère. Tu dis ça? Il te prend 30 balles, allez, ciao. Et la blessure de ton âme? Comment va ton âme? Jésus, il est celui qui te pardonne. C'est fait pour plusieurs d'entre nous. Je parle à des gens aussi qui sont engagés avec Jésus. Et comment va ton âme? Ton âme, elle est malade des effets du péché que tu as commis cette semaine, que tu commets depuis plusieurs mois. Ton âme est malade. Et tu viens à cause de ça. Tu viens à Jésus, tu dis, Seigneur, pardon. J'arrête pas de mentir, pardon. Je m'écarte, pardon. Je regarde la pornographie, pardon. Ça fait des années que c'est comme ça, pardon. Et stop. Va voir Jésus et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu guérisses mon âme. Qui me pousse à reproduire. Ton âme est malade. Ce regard du péché sur lequel je veux vous sensibiliser ce matin, et ça va changer ma relation à Jésus, ça va changer ma manière de prier. Ça va changer le regard sur mon propre péché. Regardez. Le péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont péché, ils ont désobéi, ok. Après la désobéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Comme tous les jours, comme tous les soirs, Dieu venait dans le jardin pour parler à Adam et Ève. Vous vous rappelez de ce texte? Ok? Le texte dit ça. Dès qu'ils ont péché, Adam et Ève, Dieu a continué à venir dans le jardin pour vouloir rencontrer. Ils étaient où, Adam et Ève? Le texte dit qu'ils s'étaient cachés. Ils s'étaient cachés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Mais ils avaient dans leur tête la relation à Dieu comme étant un juge. Quand quelqu'un il fait une faute, on reprend notre exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui a volé et qui a devant lui un juge, la figure du juge, qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas moi, c'est lui. J'ai rien fait, chef. C'est pas moi. C'est le rapport au juge, d'accord? Quand dans ta vie de tous les jours, tu nies l'évidence, tu as un rapport au juge. Pourquoi? Parce que si dans ma tête, Dieu est mon juge, je vais avoir peur de lui quand j'ai fauté. Adam et Ève ont eu peur, ils sont allés se cacher. Alors que quand Dieu leur a dit « Ne mange pas de ce fruit, sinon vous mourrez », c'était le conseil du médecin. Quand nos parents ont dit à nos gamins « Ne fais pas ceci, ne fais pas cela », on n'est pas juge, on est médecin. On donne des conseils pour être en bonne santé. Mais Adam et Ève, ils avaient un mauvais focus, un mauvais regard sur qui est Dieu. Dieu n'était pas juge, Dieu était leur médecin. Si ils avaient eu un bon regard, Adam et Ève seraient venus au pied de Dieu sans se cacher en disant « Oh Dieu, on a péché, on a mangé le fruit, soigne-moi !» J'ai la culpabilité dans mon âme, soigne-moi! Et ils ne seraient pas venus se cacher, mais au contraire, ils seraient venus exposer leur faute. Pourquoi tu te caches dans ta relation à Dieu?
Pourquoi quand il y a des appels, jamais tu viens, tu restes caché? Parce que tu as peur que la faute soit mise en lumière. Ou là, si jamais il y a une parole qui part comme ça, des fois ça arrive, bang, je vais être livré en spectacle, moi je ne veux pas, je vais rester caché. On a peur de Dieu, c'est le juge, l'image du juge. Je prie pour que ton image de Dieu change. Seigneur, mais en fait, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est que mon âme, elle a besoin d'être guérie. Et je viens courir à toi parce que tu es mon médecin. Prescris-moi quelque chose, Seigneur, pour que mon âme change. Amen. Et c'est très important. Devant un juge, je vais cacher mon mal, ma faute et mon péché. Et devant un médecin, je vais lui dire spontanément mon mal. Oui? Quand on va chez le médecin, alors, qu'est-ce que vous avez? Spontanément, on va se défaire, on va se mettre en petite tenue et on va lui montrer là où on a mal. Hein? Vrai ou faux? Alors qu'on est très pudique. Mais on est en face du médecin. On a confiance, oui ou non? Et regarde Jésus comme ton médecin. Si ton âme est blessée, si ton âme a mal, crac, Seigneur, c'est là que j'ai mal en fait. Et c'est parce que j'ai mal là qu'il se produit des choses comme ça dans ma vie. Ça va, ça rentre? Comment est-ce que je me présente devant Jésus quand j'ai péché? Je me ferme, je me cache, je compense. Ah, ça, c'est le premier piège. Ah là 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 là! Je me suis planté, mais je vais faire des choses bien. Je vais aller à l'église, je vais y aller même en semaine. Et comme ça va compenser mes fautes. Non, c'est parce que tu as un regard de Dieu qui juge. Tu culpabilises, etc., etc. Ou alors tu t'ouvres à lui quand tu as péché, tu te jettes dans ses bras et tu dis « Seigneur, j'ai mal. Je me suis trompé, j'ai chuté. Guéris mon âme. » On voit la différence? On y reviendra de manière plus précise, mais je voudrais terminer en essayant de donner quelques éléments pour identifier une maladie de l'âme. Ah! Tourne-toi vers celui qui est à côté de toi et dis, c'est à ce moment-là qu'il faut que tu ouvres les yeux. Courage, c'est presque fini. On conclut, on conclut. On part du postulat que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est bon pour nous. Hein? Ça va? Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu bon. Et Dieu ne veut jamais te piéger, Dieu ne veut jamais te faire du mal. Et si tu es retenu dans ta relation à Dieu, c'est que ton âme est malade. Eh oui. Si tu as du mal à donner ta vie à Jésus, tout ce que tu écoutes, tu dis c'est bon, c'est bien, mais tu as du mal à franchir le pas. Pourquoi? Ton âme est malade. Laisse-moi te dire que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est bon. C'est comme le conseil d'un médecin avisé. Quand on a un bon médecin traitant, on le garde. Hein? Quand tu as un médecin traitant qui te fait un diagnostic à dormir dehors, tu te dis, mais ouf, je suis dans un désert médical, comment je vais faire pour avoir un bon médecin? Hein? Quand on a un bon médecin, on le garde. Et laisse-moi te dire que Jésus, c'est le bon médecin de ton âme. Et il s'agit de l'utiliser. Et ce qui est formidable, c'est qu'il ne met pas 6 mois pour te filer un rendez-vous. Il est toujours disponible. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, c'est ce conseiller, ce divin conseiller. Pourtant, si on sait que tous les conseils du Seigneur dans la parole de Dieu, ils sont bons pour nous, pourquoi c'est si difficile de les appliquer? Hein? C'est plus facile de prendre l'ordonnance de notre médecin traitant, d'aller à la pharmacie et de prendre les cachets pour que notre corps soit guéri, plutôt que de prendre l'ordonnance du ciel, qui est la parole de Dieu, et de l'appliquer à notre cœur. Et c'est bizarre, parce qu'on vient de dire ensemble que tout ce qui est écrit, c'est bon. Et pourquoi c'est si difficile de l'appliquer à notre vie? Hein? Je vous donne un exemple. Le texte dit, pour les enfants, il y a des enfants ici? Des jeunes? On a tous des parents. Le texte dit, honore ton père et ta mère. Respecte-les. Aime-les. Dis-leur la vérité. C'est ça, honorer. Et le texte dit quoi?
et tu vivras longtemps. Ou, c'est un bon conseil ou pas? Le conseil de vivre longtemps, c'est bien. Si tu veux mourir, ton âme est malade. Hein. Si tu es en dépression, ton âme elle est malade. Non, on est appelé à vivre. Vous me suivez? Pourquoi est-ce que c'est si dur d'honorer nos parents? Et pourtant, on sait que c'est bon. Quand le Seigneur te dit « le mensonge détruit ton âme », on sait que c'est bon. Mais pourquoi on le pratique? C'est un problème de l'âme. Vous comprenez? Lorsque des symptômes récurrents sont identifiés dans notre âme, il y a maladie de l'âme. Quand tu as l'habitude de faire quelque chose qui est contre le conseil de Dieu, mais de manière régulière, tu vois, il y a un problème de l'âme. Alors, j'ai mis une petite liste, j'ai mis des points de suspension. Des théologiens se sont amusés à identifier des maladies de l'âme. Il y en a plusieurs dizaines, voire centaines. Là, j'en ai mis quelques-uns. Les maladies de l'âme. Qui nous affectent de manière spirituelle. On n'a pas oublié. L'amertume, le découragement, la dépression, la tristesse, la colère, la débauche, la pornographie, le sentiment d'échec ou de rejet, la culpabilité, l'orgueil, le mensonge, toute forme de peur, le blasphème, la paresse, la paresse, la déloyauté, l'infidélité, le mépris de l'autorité, la rébellion, les addictions, etc. On traitera à l'avenir des deux éléments de maladie de l'âme en particulier. Ce matin, ça m'a encouragé parce que ce personnage était devant mes yeux, Judas. Pourquoi Judas a trahi Jésus? Pourquoi il a trahi Jésus? Il y avait un problème dans son âme. Et on verra lequel c'est. Et un autre, Caïn, premier meurtre de l'humanité. Pourquoi est-ce qu'il a tué son frère? Pourquoi? Il y a un problème de l'âme. Le texte parle de colère. La colère. Si c'est récurrent dans ton âme, ne dis pas « Ah, c'est mon caractère, c'est comme ça ». Non, c'est une maladie de l'âme. Si tu te sens toujours rejeté, si tu te sens toujours mis de côté, et toujours, tu prends mal ce qu'on te dit parce que tu te sens toujours rejeté, il y a un problème de l'âme, il y a une blessure de l'âme. Etc., etc. Et je voudrais vous dire que tout est lié. Les maladies sont liées. La peur du rejet et la peur de l'échec, c'est en lien avec le mensonge. Bien souvent. Je fais tout pour être accepté, pour être bien vu. Ce n'est pas un problème pour moi de mentir. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la peur du rejet, il y a une maladie de l'âme. Laissez-moi vous dire que quand il a commencé à y avoir des choses conséquentes, parce que ces situations sont spirituelles, il va y avoir des connexions démoniaques. Ce n'est pas anodin. C'est pour ça que c'est grave. Quand le péché, c'est le cancer de l'âme, ça tue ton âme, il y a la mort, il y a des connexions ténébreuses. Ensuite, pourquoi la Bible ne parle qu'il y a un esprit de mensonge? Pourquoi la Bible elle dit qu'il y a un esprit de colère? Alors qu'au départ, c'est quelque chose qui commence dans notre âme, qui est émotionnel, qui est dans nos émotions. Mais il y a un effet ensuite ténébreux. Et le Seigneur veut guérir notre âme pour que les portes et les influences démoniaques s'arrêtent dans ta vie. La dépression, il y a un lien avec une influence démoniaque. Il y a des démons qui sont là en activité dans ta vie et qui touchent tes pensées. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, tu te lèves le matin et tu es découragé? Pourquoi est-ce que tu as des pensées de mort qui te viennent comme cela sans que tu saches ni comment ni pourquoi? Il y a des influences mauvaises. Il y a une blessure de l'âme qui leur permettent d'agir. Je prie pour que le Seigneur fasse son travail avec toi dans ta vie. Je prie pour que tu lui demandes d'agir. Je prie pour que tu demandes rendez-vous avec ton divin médecin, le médecin de ton âme.
si ces choses-là viennent de manière récurrente, prends rendez-vous avec le Seigneur. Ça va? Jésus, notre divin médecin. Amen. On ferme nos yeux, on prie quelques instants. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vraiment un temps où tu puisses dire au Seigneur, Seigneur, guéris mon âme. Guéris mon âme. C'est pas vrai, le temps ne guérit rien. Tu crois que le temps guérit parce que le souvenir du mal que tu as ou qu'on t'a fait, il s'estompe avec le temps dans tes souvenirs, mais dans la réalité, ton âme reste blessée. Expose-lui ce qui te fait mal dans l'âme. Pourquoi sur certaines situations, sur certains contacts, est-ce que tu te mets automatiquement en colère? Pourquoi est-ce que tu as du mal avec l'autorité? Pourquoi tu es toujours en schéma de rébellion? Pourquoi tu essayes toujours d'avoir raison? C'est une maladie de l'âme, c'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de l'échec, c'est le besoin de reconnaissance. Pourquoi est-ce que tu livres ton corps à la séduction? Pourquoi tu cherches à avoir l'âme sœur? Pourquoi tu cherches à avoir des relations intimes? Tu es dans ce jeu de séduction, c'est un problème de l'âme. Tu as peur d'être seul, tu as peur d'être rejeté. Tu as besoin d'être valorisé, c'est une maladie de l'âme. Et ces choses-là sont récurrentes. Et ce jeu de séduction t'amène à ce que ton corps devienne un instrument de séduction. Un instrument de plaisir, mais tu n'es pas appelé à cela. Tu n'es pas une femme, tu n'es pas une fille où tu es juste là pour ton corps. Ton corps ne doit pas être un instrument pour gagner les faveurs des uns et des autres. Je crois qu'il y a une direction de Dieu par rapport à ça ce matin. Le Seigneur, il veut que tu viennes à ses pieds. Et ce manque qui est là dans ton âme, le Seigneur veut le combler. Viens à Jésus ce matin. Quelqu'un d'autre qui a du mal à faire confiance au Seigneur, qui a du mal à franchir le pas pour lui livrer complètement sa vie, c'est que quand tu l'as fait dans les temps anciens, tu as été brisé, incompris, rejeté. Et ça a mis une trace dans ton âme. Oh, s'il te plaît, ce matin, je t'invite à répondre à cet appel. Cet appel de la prière qui dit « Seigneur, je ne veux pas que cette blessure m'empêche ici et maintenant de vivre quelque chose de nouveau avec toi. Guéris mon âme, Seigneur. » Quelqu'un qui a besoin de faire cette prière, je t'en prie, fais-la. Je ne vais pas te demander de venir devant. Je voudrais qu'on ait un moment de cœur à cœur avec notre divin médecin ce matin. Est-ce qu'on peut se poser? Est-ce qu'on a les yeux fermés? Peut-être que dans cette liste, il y a quelque chose qui t'a touché, il y a quelque chose qui te rejoint. Et quelque chose que tu négliges, que tu as appris à vivre avec le temps. Quelque chose qui est un travers, mais qu'en même temps, c'est là depuis tellement longtemps. Et que ça fait partie de toi, tu as appris à vivre avec. Et le Seigneur te dit, non, il y a autre chose, il y a un autre chemin. Il dit, si tu continues comme ça, ton âme va continuer de dépérir. Ta joie va être complètement enlevée. Ta foi et ta confiance vont être détruites par ce cancer de l'âme. Et le Seigneur veut te guérir. Oh oui, il t'a pardonné. Oh oui, il t'a sauvé. Oh oui, tu es son enfant. Mais tu as l'âme malade. Est-ce que tu peux prendre une décision ce matin, avant de partir? Est-ce que tu peux prendre une décision, dire Seigneur, je veux que dans ma relation avec toi maintenant, je veux te regarder comme étant le médecin de mon âme. Et le Saint-Esprit, à partir de maintenant, il va faire remonter à ton esprit des choses qui en fait t'ont blessé et tu vas venir à lui pour qu'il te guérisse. Tu vas les lui apporter et il va te guérir. Et ton âme va être restaurée. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire oui à cette démarche? Juste peut-être, pas d'appel comme cela à te lever, mais juste peut-être lever la main et dire Seigneur, voilà, vois ma main qui se lève. Vois ma main qui se lève devant toi. Peut-être que tu lèves ta main là où tu es. On a les yeux fermés. Je vois ta main qui se lève. Dire Seigneur, je veux que ce travail de la guérison de mon âme se fasse.
Je ne veux pas être en proie à toute forme de peur dans mon âme. Pourquoi lorsqu'il arrive quelque chose, c'est toujours le mot peur, le fonctionnement de peur qui vient à mon esprit. Le Seigneur veut guérir ton âme. Guérir ton âme. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose de passif, mais c'est quelque chose de actif. C'est quelque chose que le Seigneur veut faire avec toi et toi avec lui. Alléluia. Seigneur, tu vois en particulier toutes les mains qui se sont levées. Je te prie, Saint-Esprit, de faire ton travail, le travail de la parole qui met en lumière les vérités du royaume, les vérités de ton cœur. Seigneur, je prie pour que le Saint-Esprit vienne visiter chacun, visiter les âmes, Seigneur. On veut être préoccupé comme toi tu es préoccupé de la santé des âmes. On veut être les pasteurs des uns des autres, des âmes, Seigneur, que nous sommes chacun. Pas seulement le corps, Seigneur, pas seulement ce que nous voyons, pas seulement le monde matériel, mais aussi la préoccupation du bien-être de nos âmes, Seigneur. Merci de passer dans les rangs, merci de guérir. Merci de donner le vouloir et le faire, de venir dans ta présence pour être guéri dans l'âme. Merci, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci pour ta patience. Oh Jésus, nous t'aimons fort, Seigneur. Nous ne nous lassons pas d'exposer nos âmes, Seigneur, à ta présence, à ta compétence. Oh Seigneur Jésus, que tous ceux et celles qui se tiennent cachés courent dans tes bras. Cours dans tes bras. Que la peur soit brisée, la peur de courir dans tes bras soit enlevée. Oh, je t'en prie ce matin, toi qui es rongé par la peur de mal faire, la peur de perdre ceux qui sont autour de toi, la peur de ne pas tenir le cap avec Jésus, que la peur s'en aille maintenant. Que la guérison de l'âme soit produite au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.